Nous voulons louer notre Dieu. Il est bon de louer Dieu.
nous sommes dans la présence de Dieu, les choses ne se passent jamais de la même façon. Il est le Dieu qui est capable de te bénir par la couche hier, mais de te bénir par la croix le lendemain. Il est le Dieu qui est illimité dans ses capacités. Alors tu es dans la présence de Dieu. Tout peut arriver. Parce que nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant notre Dieu. Elia, Elia, Elia. Elia. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est devant toi que nous nous sommes approchés ce soir. Toi qui nous as dit de nous approcher avec assurance devant le trône de la grâce afin de trouver miséricorde. Seigneur, ce soir, nous nous approchons de toi. Avec nos faiblesses, avec nos maladies, avec nos problèmes, nous venons à toi qui est la solution.
qui est le guérisseur, qui est le pourvoyeur. Tu es la source intarissable, oh Dieu. Auprès de toi, il n'y a jamais eu crise de solution. Auprès de toi, Seigneur, il n'y a jamais eu crise de guérison. Auprès de toi, Seigneur, il n'y a jamais eu crise. Tu es la source de mes ressources. Ce soir, nous venons à toi avec une confiance. Nous nous remettons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Fais-nous du bien ce soir comme tu sais le faire. Comme toi seul sais le faire. Que ta parole nous bénisse ce soir. Que ta parole nous fasse du bien. Cher Saint-Esprit, je te prie que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous. C'est le seul nom qui peut être élevé en ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Est-ce que vous pouvez jouer cette éternelle et à toi, Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup pour le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Pour ceux qui sont encore debout, restez debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Je suis dans Genèse. Bon, pour ceux qui écrivent, vous allez vous efforcer un peu. On va régler le problème demain. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. C'est le texte que nous avons commencé à lire depuis le début de cette année. Nous commençons aussi à partir du premier verset. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. J'avais dit, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place et que le Seigneur nous bénisse abondamment. Grande est ma joie de nous retrouver ce soir autour de la parole de Dieu. C'est vrai que nous avons commencé à parler le mercredi passé de séparer la lumière et les ténèbres. Je ne savais pas que ça sera comme ça. Moi, dans la lumière, vous dans les ténèbres. Alléluia. Que le Seigneur soit béni abondamment. Alors, depuis le début de l'année, j'étais en train de dire, nous sommes en train de parler sur au commencement Dieu. Notre thème de tous ces mercredis, en tout cas jusqu'au mois, à la fin du mois de janvier, nous parlons autour de ce thème, au commencement Dieu. Pourquoi est-ce que nous avons voulu parler de ce thème? Parce que nous avons voulu montrer à chacun de nous qu'il était très important de savoir donner la priorité à Dieu en toutes choses. Quelle que soit la chose que tu fais, s'il te plaît, donne à Dieu la priorité. Et en donnant à Dieu la priorité, la Bible dit que nous serons bénis. En tout cas, nous avons compris la pensée biblique que celui qui met Dieu en priorité, Dieu aussi lui donnera tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu 6, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tous les restes de choses vous seront donnés. Celui qui sait donner la priorité à Dieu, Dieu aussi lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie. Qui a dit Amen bien? Et on a dit beaucoup d'autres choses que je ne saurais pas répéter encore ce soir, mais nous avons commencé à nous poser la question le mercredi passé, comment faire pour bien commencer avec Dieu?
Comment faire pour bien commencer tout simplement? Et nous nous sommes dit, nous allons prendre Dieu comme modèle. Nous allons voir comment est-ce que Dieu a commencé. Quand Dieu a commencé à créer, quand Dieu a commencé la création, qu'est-ce qu'il a fait? Quels étaient ses premiers pas? Et nous aussi, qui sommes appelés à être des imitateurs de Christ, des imitateurs de Dieu, nous voulons aussi imiter Dieu dans sa manière de faire. Et nous avons dit qu'il y a deux choses qui ont favorisé la création. Dieu ne pouvait pas commencer à créer si ces deux choses-là n'étaient pas en place. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres au-dessus de la terre, mais il y a deux choses qui étaient là. La Bible dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait l'Esprit de Dieu et il y avait le eau. Et là, nous avons dit que si tu veux réussir dans ta manière de commencer, il y a deux choses qui doivent te conduire. Il y a deux choses qui doivent se retrouver dans ta vie. C'est la parole de Dieu et l'onction de Dieu et l'Esprit de Dieu. Celui qui travaille en se basant sur la parole de Dieu et surtout en recherchant l'onction de Dieu, les capacités qui viennent de Dieu, je vais te dire que tu réussiras. Alléluia. Dieu n'a pas commencé à créer aussi longtemps que l'Esprit de Dieu ne se mouvait pas encore sur les eaux. Connaître la parole de Dieu, c'est très important. Si tu sais que ce que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu, tu te réfères à la parole de Dieu. Et quand Dieu voit que tu te réfères à la parole de Dieu pour prendre tes décisions, je devrais te dire que Dieu bénira ton projet. Parce que tu le considères. Alléluia. Et quand l'onction de Dieu, au-delà de nos capacités humaines, nous avons besoin de la capacité de Dieu. Vous savez, quelqu'un a dit à capacité égale. C'est l'onction qui marque la différence. Nous pouvons avoir les mêmes capacités. Nous avons tous écrit ce problème-là. On peut tous les régler. On est capable de les régler. Nous avons vraiment des capacités égales. Mais ce qui marquera la différence, c'est l'onction. Alléluia. Parce qu'on peut avoir les mêmes connaissances. À connaissance égale. Ce qui marque la différence, c'est l'onction. Tu peux étudier la théologie comme moi. On est tous théologiens, on a la connaissance des choses. On connaît les mêmes choses de la Bible. Mais ce qui viendra marquer la différence, c'est l'onction. Voilà pourquoi, au-delà de la connaissance, tu dois chercher l'onction de Dieu. Tu dois chercher que l'œuvre de Dieu soit sur toi. Et nous parlerons encore en profondeur là-dessus. Qui a dit avec bien. Alors, quand ces deux choses étaient en place, mais là, Dieu a commencé à créer. Et nous avons commencé à voir cela le mercredi passé. Dieu commence par quoi? Dieu commence d'abord par séparer la lumière d'avec les ténèbres. Il dit que la lumière soit. Et la Bible dit Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Je voudrais que nous puissions remarquer une chose. Quand Dieu, ici, on nous dit que sépare la lumière d'avec les ténèbres, ou comme Dieu dit que la lumière soit, comprenez-moi très bien. Il ne s'agit pas du soleil. Il ne s'agit pas de la lune ni des étoiles. Parce que le soleil et la lune vont apparaître le 4e jour. Ici, nous sommes au 1er jour. Donc cette lumière-là dont on parle ici, il ne s'agit pas du soleil, de la lune qui éclaire la terre aujourd'hui. Non, il s'agit d'une autre lumière. Alléluia. Il s'agit d'une autre, parce que le soleil et la lune vont apparaître le 4e jour. Mais là, Dieu dit que la lumière soit. Mais quelle est cette lumière qui apparaît? De quelle forme? Sous quelle forme? Alléluia. En fait, cette question-là, la réponse nous est donnée dans Jean chapitre 1. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, je vais lire ça dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie était la lumière des hommes. Alléluia. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçue. En fait, cette lumière-là dont on parle, Jean nous l'explique que cette lumière-là s'appelle Jésus.
La lumière dont on parle ici, c'est la lumière. On l'appelle lumière, on l'appelle parole, on l'appelle aussi vie. En fait, quand Dieu dit que la lumière soit, il est en train de dire que la vie arrive. Là où il y a la lumière, là où il y a la vie. Il dit que la lumière soit. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jean dit, rien n'a été créé sans elle. Sans la lumière, on ne pouvait pas créer. C'est parce que la lumière est arrivée que la création est devenue possible. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis? J'aimerais te dire ceci. Sans Jésus, tu ne peux rien bâtir de solide dans la vie. Amen. Tout ce que tu peux prétendre bâtir finira par se ruiner. Mais celui qui bâtit avec Jésus, ce que tu bâtis réussira. Et voilà pourquoi Dieu, avant de commencer, il dit d'abord que la lumière soit. Il a tout créé après avec la lumière. Il a tout créé avec la lumière. Et nous avons dit que quand on parle de la lumière, on parle aussi de la connaissance. Quand on parle de la lumière, on parle aussi de la connaissance. Tu sais, avant de commencer quelque chose, sois sûr que tu connais ce que tu fais. Alléluia. Sois certain que tu connais ce que tu fais. Oh, mon micro à la chaise, on peut me donner, vous savez, un micro. Alléluia. Donc je disais, quand tu es en train de crier, sois sûr que tu connais ce que tu fais. Tu as la connaissance de ce que tu fais. C'est lui qui sait ce qu'il fait. C'est lui qui a la connaissance de la chose. Même quand vous commencez à chercher à les déranger, parce que vous ne comprenez pas ce que lui comprend. Alléluia. C'est lui qui connaît, c'est exactement ce qu'il fait. C'est lui qui connaît, il ne t'attend pas. C'est lui qui marche dans les ténèbres, il t'adore. Mais c'est lui qui marche dans la lumière, dans la connaissance, il sait ce qu'il fait, il sait où il va. La lumière. Vous savez, quand quelqu'un a découvert quelque chose nouvellement, qu'est-ce qu'on dit généralement? Il a eu de nouvelles connaissances sur la chose. Il a eu une lumière nouvelle sur tel sujet. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage nouveau. Et quand tu as un éclairage nouveau, ça peut te permettre de faire beaucoup d'autres choses. Ça marche maintenant? Alléluia. 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 Moi, je vais carrément éteindre ça. Quand tu connais, quand tu sais ce que tu fais, tu ne t'attends pas. Quand tu sais ce que tu fais, quand tu as une nouvelle lumière sur quelque chose, tu sais là où tu vas. Alors, nous avons dit que c'est très important de chercher à avoir de nouvelles connaissances. Connaître Dieu. Et cette année, s'il y a une chose à laquelle je vais t'encourager, c'est de connaître plus la lumière, de connaître plus Jésus. Vous savez, quand tu connais Dieu, tu te connais toi-même aussi. Amen. Plus l'homme découvre Dieu, plus l'homme se découvre lui-même. Qui a dit Amen bien. C'est très important que tu consacres du temps à chercher à connaître Dieu. J'ai un frère qui a dit Nzambe Balukakaye. Il faut chercher à connaître Dieu. Et si tu connais Dieu, en même temps, tu te connais vraiment aussi toi-même. Qui a dit Amen bien. Amen. Quand nous avons un problème, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et Dieu leur envoya sa parole, sa lumière, une connaissance. Quand tu as un problème, Dieu, pour te donner la solution, il ne va pas peut-être seulement t'envoyer un 5 €, mais il va te donner une lumière, une connaissance qui va faire en sorte que tu saches comment est-ce qu'on peut résoudre définitivement ce problème-là. Vous savez, le Chinois dit, donne-moi un poisson, je viendrai encore te redemander, n'est-ce pas? Mais quand tu m'apprends à pêcher, je ne viendrai plus te demander. Quand nous avons un problème, Dieu ne cherche pas seulement à résoudre de manière temporaire ce problème-là. Mais Dieu veut, quand tu apportes la solution, il déracine le problème. Que le problème ne revienne plus jamais. Et voilà pourquoi, au-delà de te donner une solution ponctuelle, Dieu te donne une lumière, une parole, une connaissance qui fera que,
Si jamais ça revient, je sais comment on règle ça. La connaissance, la lumière, c'est très important. Et nous avons aussi dit que quand on parle de séparer la lumière des ténèbres, il s'agit aussi de se séparer de mauvaises influences. Parce qu'il y a des endroits qui sont des endroits ténébreux. Et Dieu te dit de te séparer de cela. C'est lui qui veut vraiment créer, c'est lui qui veut vraiment progresser dans la vie, doit apprendre à se séparer des endroits ténébreux. Psaume chapitre 1, le verset 1 nous dit ceci: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur qui sont des personnes ténébreuses. Quand vous vivez avec eux, vous avez du mal à voir bien les choses, à voir bien l'avenir. Parce que tout ce que vous partagez, tout ce que vous causez, ce sont des choses qui vous amènent encore plus profondément dans les ténèbres. Il faut que tu apprennes à choisir le bon compagnie. Les bonnes personnes doivent t'accompagner. Parce que si tu choisis les mauvaises personnes, la Bible dit, tu seras en compagnie des moqueurs. Tu seras en compagnie des gens qui ne craignent pas Dieu. Ils vont toujours te pousser à faire du mal. Cette année, l'année 2022, j'aimerais prier pour quelqu'un en disant au Seigneur, aide-le à changer de fréquentation. Il y a des milieux que tu dois changer. Il y a des milieux que tu ne dois plus fréquenter. Il y a des endroits, dès que tu es là, c'est comme si tout l'enfer te visite. Il y a des personnes ténébreuses, il y a des endroits ténébreux que nous devons absolument nous en séparer. Je pose une question. Qui t'accompagne? Quels sont tes amis de tous les jours? Avec qui tu parles régulièrement? Dis-moi qui tu fréquentes régulièrement, je te dirai que tu es vrai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai que tu es. Cette année, alors que nous sommes en train de chercher à bâtir des choses solides, et je prie Dieu que cette année, tu sois vraiment visité par Dieu. Voilà pourquoi, dès le commencement de cette année, je vais t'encourager à changer de milieu, à changer de fréquentation. Ne te sois pas avec des gens, tout ce que vous dites, ce n'est que des filles, des garçons, critiquer les autres, critiquer l'église, critiquer les pasteurs. Ce sont des endroits, ce sont des personnes ténébreuses. Ce sont des endroits ténébreux. Change de milieu, change des endroits. Quand je parle de personnes ténébreuses, je parle aussi de ces personnes qui viennent vous apporter une mauvaise influence. Une mauvaise influence. Vous savez, les filles de Lot, dans Genèse chapitre 19, si je ne me trompe pas, les filles de Lot ont tellement vécu dans Sodome et Gomorrhe qu'elles ont été très mal influencées. Ils ont vu tout ce qui se faisait dans Sodome et Gomorrhe. Alors quand elles se sont retrouvées seules avec leur père, elles ont eu la diabolique idée de coucher avec leur père. Mais en fait, c'est venu d'où? C'est venu de l'influence du milieu. Parce qu'elles voyaient cela dans Sodome et Gomorrhe. Pour eux, pour elles, c'est devenu normal. Elles ont enivré leur père. Et puis, regardez même le stratagème. On va enivrer notre père. Et puis on va coucher avec lui. Mais ces pauvres filles, elles ont eu ça comment? Parce qu'elles ont vu les autres le faire. Alléluia. Bien-aimés, faites attention à l'influence. Le diable, quand il cherche parfois à nous faire du mal, il nous envoie de mauvais amis. Il ne viendra pas comme ça, parce que quand le diable vient avec une queue ou des cornes, on sait que c'est le diable, n'est-ce pas? On va fuir. Mais le diable ne vient pas comme ça. Le diable vient avec une influence, avec des amis négatifs, avec parfois des conseils diaboliques. Toutes ces personnes-là qui viennent parfois te donner des conseils, tu es influencé par ce que tu vois, tu es influencé par ce que tu écoutes. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu regardes? Quelles sont tes émissions préférées? À la télé, qu'est-ce que tu regardes? Il y a des gens qui ont commencé à fumer parce qu'ils ont vu un acteur fumer.
c'était leur acteur préféré. Alors comme il fumait, sans le savoir, juste en regardant ce film-là, lui aussi a commencé à fumer. Influencé. Certains ont commencé à boire. Parce que vous verrez bien, il y a des publicités subtiles dans les films. On fait des pubs sans vous dire que c'est la publicité. Ils font une pub d'escorte, de whisky. On te fait croire que prendre le whisky, c'est stylé. Et quand toi, tu regardes ce film-là, tu es influencé sans le savoir. Change ton milieu. Change ton milieu. Change ton milieu. Qui me donne le plus grand amen. Amen. Les personnes ténébreuses, des hommes ténèbres, ce sont aussi ceux qui détruisent votre cœur par de mauvaises nouvelles rapportées. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, ils ne vous apportent jamais de bonnes nouvelles. Ils ne vous apportent que de mauvaises nouvelles. Tu veux faire ceci, oh, mais toi tu ne sais pas. Mais celui-là avait commencé, il a échoué. Ils ne vous encouragent jamais. Ils sont toujours là en train de vous rapporter de mauvaises nouvelles. Quand ils viennent te voir, c'est seulement pour te dire que, pasteur, tu sais que la sœur Francine, vraiment, elle te critique beaucoup. Hein. Oh. Il ne peut pas venir te dire que le frère Madiel t'encourage. Non. Parce que vous savez que même le pasteur était non. Alléluia. À force de venir me rapporter de mauvaises choses, qu'est-ce que tu cherches? Oh, même ça monter madame. Alléluia. Parce que vous imaginez bien que je dois venir prêcher. Et 5 minutes avant, tu viens me dire, papa, vraiment, non, les hommes sont méchants. Les niveaux que j'ai entendu le frère Mabia, la sœur Fallon. Et comment ils t'ont critiqué? Oh non. Ah, papa, ça va m'aider. Maintenant, imaginez un peu, maintenant je quitte le bureau, je viens ici. Je vais prêcher comment? C'est-à-dire, tu influences même mon message, n'est-ce pas? Parce que nous sommes hommes de Dieu. Dans homme de Dieu, il y a quoi? Il y a homme, il y a aussi Dieu. Il y a la partie humaine, il y a aussi la partie divine. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent me rapporter des mauvaises nouvelles. Et puis, je vous informe, quand tu viens me critiquer ou critiquer quelqu'un devant moi, je te dis, ça n'a pas ma mouton, avant monsieur Naïnabi, le bas de ma donc, c'est pour te dire, hein, ne viens même pas. Alléluia. Non. Mais vous savez, on a besoin des gens autour de nous qui nous encouragent à faire le bien, qui nous parlent du bien, qui voient en nous du potentiel, qui voient le potentiel qui est en nous, qui nous encouragent. Moi, je ne veux pas avoir autour de moi que des découragements. Vous voulez faire ça? C'est-à-dire, on s'est dit, on va acheter le local. Oh! Mais qui t'a dit que ça viendra seulement des gens ici? Qui peut envoyer un corbeau de je ne sais où? L'important c'est que nous on a une vision. On s'est dit cette année, on ne veut plus être locataire, on veut être un propriétaire. Le reste, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Dis un peu amen bien. Amen. On a amen dans son local des autres du matin. Il faut avoir des gens qui savent t'encourager. Et puis parfois, ceux qui disent ça, il ne va même pas donner. Mais il veut seulement critiquer. Mais tu veux critiquer quoi? Laisse Dieu faire son affaire. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'église du Seigneur. C'est lui-même qui sait là où il nous amène. Quand tu veux commencer un projet, quand tu veux débuter quelque chose, n'écoute pas tout le monde. Il y a un père pour moi, le bishop Mwanza. Un jour, je suis allé lui rendre visite et on a passé du temps, il m'a beaucoup parlé. L'une des phrases qu'il m'avait dit à l'époque que j'ai retenues, il m'a dit, Michel, ne va pas là où tu sais que tu seras frustré. C'est-à-dire, garde ton cœur. Si tu sais que si je vais là-bas, on va me négliger, on va me déshonorer, avant que je ne le sache pas avant. Mais si je sais que là-bas, je serai frustré, je serai déshonoré, pour garder mon cœur, je n'y vais pas. Alléluia. Si tu sais que là où je vais là, ils ne vont que dire du mal de moi. Ils vont me mettre dans des conditions.
je vais me fâcher ou je serai déçu. Il vaut mieux que je ne parte pas. Voilà pourquoi il y a certaines invitations, je ne fais pas. Parce que je sais que si je vais là-bas, c'est-à-dire la musique qu'ils vont jouer, les choses qu'ils vont faire, ça va tellement me déranger que moi, je ne parte pas. Quand tu sais que ces personnes-là, dès que je suis avec eux, ils me rabaissent. Ils me font sentir comme si je ne suis rien. Alors, il faut même carrément que je les évite. Pourquoi tu veux te suicider toi-même? Tu veux t'auto-mutiler. Tu sais que quand tu es avec cet homme-là, il te rabaisse toujours. Quand tu es avec cette femme-là, elle te rabaisse toujours. Mais tu veux toujours être là. Non. Il y a des amis, quand tu es avec eux, ils te font sentir comme si toi, tu n'es rien. Alors évite ces genres d'amis-là. Yaya, marche avec des gens qui croient en toi. Marche avec des personnes qui te valorisent. Un bon ami, c'est celui qui sait te valoriser. Alléluia. Alléluia. Plus on te dévalorise, plus à tes yeux aussi, tu perds de la valeur. Est-ce que tu me comprends? Cherche à être avec des personnes qui te valorisent. Quand tu es avec eux, ils te font sentir que tu es important. Que tu es une personne importante, que tu comptes à leurs yeux. Ne sois pas avec des gens qui... Tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Yaya, moi, je ne te force pas à croire en moi. Mais j'aime marcher avec ceux qui croient en moi. Alléluia. Tu crois à mon ministère. Tu crois que Dieu peut te parler par ma vie. Tu crois que Dieu peut passer par moi pour te bénir. Quand tu marches avec ce genre de gens-là, ta vie est bénie. Moi aussi, je suis béni. Alléluia. Vous imaginez Jésus. Je ne parle pas de par Jésus. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il arrive dans sa vie, la Bible dit, Dieu était incapable de faire des miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas en lui. Quand vous venez à l'église, vous venez sans foi, sans croyance. Vous voulez quoi? Il faut venir à l'église avec une attente. Tu sais que Seigneur, là, celui-là, c'est ton serviteur, c'est mon pasteur. Seigneur, parle-lui à ma femme. Seigneur, qu'il puisse avoir des mots qu'il faut pour ma vie. Tu viens avec une attente, avec une soif, tu crois en mon ministère. Il y a des gens qui viennent ici pour juste pour nous espionner. Ils viennent à l'église, mais seulement pour nous espionner. Ils sont comment là-bas? Toi, tu penses que là, on a reçu un frère pour prier. Inspecteur. Alléluia. Que les inspecteurs disent Amen. Heureusement qu'ils ne sont pas là. Acclame un peu le Seigneur. Acclame un peu le Seigneur. Quand ils viennent chez toi, ce n'est pas pour te rendre visite d'amour. C'est pour espionner. Ils ont acheté une nouvelle télé. Ok. D'ailleurs, il y a des gens qui sont des sorciers en Europe. Vous pensez que parce qu'il a pris l'avion, la sorcellerie est partie? La sorcellerie n'est pas délivrée par l'avion. Alléluia. S'il était sorcier, il prend l'avion, il reste des sorciers. Voilà pourquoi il faut être très prudent. Ce n'est pas un homme qui nous le dit, mais c'est Jésus-Christ qui nous dit. Soyez prudents comme des serpents. Dans la vie où nous sommes, il ne faut pas être naïf. Choisis tes amis. Un ami, on ne te l'impose pas. Un ami, on a le droit de le choisir. J'ai le droit de dire non à ton amitié. Si ça ne me convainc pas, si ça ne me va pas, je peux dire non. Oh, mais dis ça non. Je peux dire non. C'est pas un péché, je dis non. Si ça ne va pas, je dis non. Et qui te disent, mais non, vas-y, décide d'arrêter. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Choisis tes amis. Va là où on t'honore. Tu m'invites, je sens que non, celui-là, il m'invite pour m'écraser ou pour me diminuer. Je ne pars pas. Il y a des moments même quand on m'invite à aller prêcher, je ne pars pas. Je ne vais pas. Parce que je sais bien qu'eux ne croient pas ce que moi je crois. Alors, je vais le faire quoi? Parce qu'il y a des gens qui t'invitent
pour te montrer la supériorité qu'il a sur toi. Non, tiens. Alléluia. Si tu m'invites parce que tu me considères, alors je viens. Tu comprends? Ne va pas là où tu seras frustré. Ne va pas là où on ne te considère pas. Battez la montée, madame. Protège ton cœur qui a dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a dit ceci: vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. C'est séparer des ténèbres, séparer la lumière des ténèbres, c'est aussi choisir les camps de Dieu et refuser les camps des hommes. Vous savez, il ne faut pas craindre la solitude. Il ne faut pas craindre la solitude. Il y a certaines bénédictions que tu pourras recevoir de Dieu. C'est seulement en restant seul avec Dieu. Parfois, tu dois fuir la compagnie des hommes pour préférer la compagnie de Dieu. Alléluia. Amen. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu veux trop rester avec les hommes. Tu n'aimes pas rester seul. Il y a certaines bénédictions, tu ne peux les recevoir que c'est quand tu es seul avec Dieu. Yes. Dans Jean chapitre 4, la Bible nous parle de la rencontre de Jésus et de la femme samaritaine, la prostituée. Moi, je suis en Numba, dans Jean chapitre 4. Vous savez que Jésus qui était Dieu, en fait, cette rencontre-là, elle est bizarre. C'est la rencontre d'un Dieu et d'un humain. C'est la rencontre d'un juste et d'une pécheresse. C'est la rencontre d'un juif et d'une samaritaine. En fait, en principe, ils ne devaient même pas se rencontrer parce qu'il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Alléluia. Mais Dieu voulait sauver cette femme-là. Et pour la sauver, pour avoir le temps de parler avec elle en profondeur. Parce que quand vous lisez l'histoire de Jean, chapitre 4, vous comprenez que la conversation de la femme avec Jésus a pris du temps. Hein? Nous, on lit ça en 3-4 minutes. Mais quand vous lisez l'histoire, vous comprenez que ça a pris du temps. Et pour que Jésus puisse avoir le temps de parler tranquillement avec la femme, Jésus a dû renvoyer les disciples. Vous imaginez que Jésus avait 12 disciples. Mais pas seulement 12. 12, c'était des apôtres qui étaient avec Jésus. Mais Jésus marchait avec des femmes, avec des gens qui les suivaient. Et parmi les gens qui suivaient Jésus, effectivement, il y avait 12 apôtres. Mais dans la composition des gens qui suivaient Jésus, il n'y avait pas que les 12 apôtres. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? La Bible dit, il va demander à tous les apôtres d'aller chercher de quoi manger. Oh, mais Jésus, tu peux envoyer 4 non et laisser 8. Hein? Même disons, allez, envoyer 10 et laisser 2. Tu es quand même le maître. Il faut qu'il y ait au moins des gens avec toi. Mais Jésus s'arrange pour que tous les 12 partent, pour qu'il reste seul. Jésus voulait rester seul parce qu'il attendait une femme. Il voulait rester seul avec la femme. Parce que si les apôtres, les juifs étaient là et qu'ils voyaient Jésus avec une femme, pire, une femme samaritaine, ils allaient même empêcher Jésus de continuer. Alléluia. Amen. Jésus s'est arrangé pour chasser tout le monde, pour rester seul avec la femme. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Parfois, Dieu va chasser des gens autour de toi. Non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que Dieu veut avoir le temps de rester seul avec toi. Il y a des gens que Dieu va chasser. Cette année, il y a des amis que Dieu va chasser. Il y a des amis que Dieu va... Comme toi, tu ne veux pas les chasser, Dieu va les chasser lui-même. Il va les... Hey, pasteur, comment? Je n'ai pas compris. Il va laisser, il t'a laissé. Parce que Dieu, qui connaît bien son cœur, toi, tu pensais que c'était ma copine. Tu pensais que c'était mon frère. Alors que dans son cœur, c'était un ennemi potentiel. Alors Dieu va les chasser. J'ai pris Dieu que Dieu chasse les gens autour de toi. Amen. Parce que parfois, Dieu va rester seul. Et quand tu restes seul avec Dieu, c'est là où Dieu a le temps de te parler de toi. Beaucoup d'entre nous ici, on ne nous connaît pas nous-mêmes. On ne se connaît pas. Vous savez, dans le brouhaha de la vie,
il est difficile de se connaître. Parfois, il faut rester seul. Dis un peu à ton voisin, reste seul. Mais dis-lui ça, il reste seul. Parfois, il faut rester seul. Et dans la solitude, qu'est-ce qui est bien? C'est que Dieu se révèle à toi, mais en même temps, il te révèle aussi toi-même à toi. Il y a des choses que parfois, au milieu baraté, tu ne te connais pas. Mais quand tu restes seul, dans le bruit de la vie, dans les va-et-vient de la vie, parfois on n'a pas le temps de s'asseoir et de réfléchir. Je vais poser la question à quelqu'un. Quelle est la dernière fois que tu as pris 1 heure sans parler, sans télévision, sans musique, 1 heure, rester seulement réfléchir? 1 heure, seulement 1 heure, tu t'assois pour réfléchir. Vous voyez, c'est difficile. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Soit la télé, soit la musique, soit la prière. Parfois, je ne parle pas de prier, je parle de rester seul, silencieux, en train de réfléchir. C'est important la solitude. Et tu restes seul avec Dieu. Et tu poses des questions à Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux te connaître, je veux savoir qu'est-ce que tu veux de moi. Pas de bruit. Voilà pourquoi un chrétien, tu ne dois pas seulement prier ici à l'église. Vous savez, quand on prie ici, c'est bien la prière communautaire. Ça nous encourage. Mais c'est très important que tu aies aussi des moments où tu es seul avec Dieu. Face to face. Face à face avec Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, parle. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, papa. Parle-moi. Vraiment, avec le fait que dès que tu entres, 10 minutes après, tu vas là et c'est long. 15 minutes. Et c'est jusqu'à au cas, au salon, tu entends, wow! Et tu dis, qui a ma rien à tuer? Alléluia. Non. Prends ton téléphone, mets ça en mode avion. Déconnecte-toi de Facebook, de tout ça. Prends ton temps avec le Seigneur. Si on ne change pas certaines de nos habitudes cette année, je te rassure déjà, sans être prophète, 2022 sera pareil que 2021. Les années changent. Mais si nous, on ne change pas, les années ne vont pas nous changer. C'est nous qui avons le pouvoir de changer nos années. Est-ce que tu me comprends? C'est nous qui avons le pouvoir. Par notre manière de faire, par notre manière de nous comporter, c'est nous qui pouvons changer les choses. 1 est devenu 2. Et tu penses vraiment que tout peut changer dans ta vie parce que 1 est devenu 2. Non! C'est toi qui dois changer pour que le 1 qui est devenu 2 soit vraiment significatif. Tu ne fais rien, tu ne changes rien, tu ne changes pas de fréquentation, tu n'as aucune vision, tu n'as rien du tout. Et tu te dis, l'année du repos, c'est là. Attends. On va arriver jusqu'au mois de décembre. Parce que 2023, c'est quoi? Année de bénédiction. Année de bénédiction. Tout peut seulement passer. La vie, ce n'est pas une déclaration. Ça fait partie de la vie, c'est vrai. Il faut déclarer, il faut dire. C'est ce que nous vous enseignons. Mais au-delà de ça, il y a du concret, n'est-ce pas? Il faut faire des choses, il faut faire des changements. Voilà pourquoi je vais juste introduire avant de finir. La Bible dit, dans le deuxième jour, Dieu va séparer des eaux. Retenez que le zoo, maï, l'eau c'est la vie, les eaux, étaient toutes dans un même endroit. Elles étaient amassées dans un même endroit, n'est-ce pas? Et Dieu a dit qu'il y ait une étendue, un espace entre les eaux. Et la Bible dit, Dieu a pris certaines eaux, il les a mis au-dessus de l'étendue, au-dessus de l'espace. Et certaines autres eaux sont restées en bas. Les eaux qui étaient au-dessus de l'étendue, Dieu l'a appelé ciel. Et les eaux qui étaient en bas, c'est resté les eaux que nous avons ici à la terre.
Mais à la base, les eaux étaient les mêmes eaux, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme un papier où il y a un dessin, mais on a déchiré les papiers en deux. Et l'autre papier est parti en haut, l'autre papier est parti en bas. Si je veux voir ou si je veux avoir le dessin au complet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rassembler le papier qui est parti en haut et le papier qui est parti en bas pour que j'ai le vrai dessin, n'est-ce pas? Oui. C'est comme un peu ce qu'on fait avec le puzzle. Vous connaissez le puzzle? Oui. Il y a plusieurs images. En fait, c'est une même image, mais qu'on a dépiécée. Maintenant, toute la difficulté ou le but du jet, c'est de faire en sorte de rassembler les pièces pour avoir l'image initiale. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. La Bible dit dans je pense dans Matthieu chapitre 6, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Il y a une volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, je dirais que c'est la seule volonté. Mais une volonté qui est manifeste au ciel et une autre volonté qui est appelée à se réaliser sur la terre. Il y a des choses qui, dans le ciel, sont déjà faites. Mais ce qui est fait dans le ciel doit aussi être fait sur la terre. Est-ce que je t'ai perdu? Tu es encore là? Si tu es là, fais un peu ça, fais ça, fais ça. Amen. Ah. Il y a des choses qui sont dans les cieux, mais en principe qui doivent aussi se manifester sur la terre. Au fait, quelqu'un a dit ceci, je pense que c'est Kenneth Hagin, qui a dit toute vérité terrestre a une correspondance dans le ciel. Tout ce que nous faisons ici, sur la terre, ça a une correspondance où? Dans le ciel. Voilà pourquoi quand Dieu parle à Moïse dans Exode chapitre 25 au verset 40, Exode verset 40, Dieu dit à Moïse, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Exode chapitre 26 verset 30, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. En fait, Dieu a pris Moïse, Dieu l'a amené sur la montagne. Et là, sur la montagne, Dieu a montré à Moïse un modèle, une maquette, ou juste une forme de tabernacle au ciel. Alléluia. Moïse a vu le tabernacle dans l'invisible. Et donc, il était appelé à reproduire la même chose sur la terre. Et Dieu lui dit, fais attention, fais selon le modèle que tu as vu. Au fait, le tabernacle qu'on voyait sur la terre, c'était que la représentation de quelque chose que Moïse avait vu dans l'invisible dans le ciel. Est-ce que tu me comprends? J'aimerais te dire aussi ceci. Toi, tu es l'eau qui est restée en bas. Mais il y a une autre eau qui est au ciel. Alléluia. Il y a une autre eau qui est au ciel. Il y a une volonté de Dieu. En fait, quand Dieu te regarde ici sur la terre, mais tu n'as pas encore l'image que moi j'ai de toi. Quand moi je te regarde là-bas, je te vois déjà que tu es millionnaire. Mais ici, tu es encore en train de galérer. Quand Dieu te regarde là-bas, il te regarde que tu es en bonne santé. Est-ce que tu sais qu'au ciel, il n'y a pas de boiteux? Alléluia. Au ciel, il y a... Quand quelqu'un va poser la question, quand on va ressusciter, est-ce que celui qui est mort boiteux va aussi aller au ciel Non! Alléluia. Au ciel, là-bas, il n'y a pas de boiteux. En fait, l'infirmité que tu as ici, Dieu, quand il te regarde là-bas, ta correspondance là-bas, tu n'es pas comme ça. Yes. Maintenant, Dieu a une vision pour toi. Dieu a une manière. Il y a un modèle qui est au ciel pour toi. Parce que toi aussi, tu es le temple de Dieu, n'est-ce pas? Oui. La Bible dit, nous sommes le temple de Dieu. Si nous sommes le temple de Dieu, c'est qu'il y a un temple modèle qui est au ciel. Maintenant, nous devons devenir le temple modèle. Voilà pourquoi il nous a dit ceci.
nous devons atteindre la stature parfaite du Christ. Alléluia. Tel il est, tel nous devons être. Vous savez, Jésus, quand il marchait sur la terre, c'était le modèle de l'homme que nous sommes censés devenir. L'homme qui, quand il avait faim, il avait besoin d'argent. Il disait au poisson, viens, prends l'amour. Il prend l'argent. Alléluia. Quand il avait faim, il pouvait multiplier. Parce qu'en fait, c'est le prototype de l'homme que nous sommes censés devenir. Parce que c'est lui que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas ça que Dieu avait voulu. Même le premier Adam, il pouvait parler aux animaux, il pouvait toucher les lions. Lion, on voit quoi caca. Alléluia. C'était pas ça l'homme que Dieu avait voulu. Non. Vous imaginez que l'homme était capable de donner des noms à tous les animaux. Quelle intelligence! Même Adam, même nous là, on ne ressemble même pas à Adam. Écoutez maintenant, Dieu a voulu que nous soyons de nouvelles créatures, mais non plus à l'image du premier Adam, mais à l'image du dernier Adam, qui est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi toute la question, c'est de savoir qui est-ce que je suis vraiment. Je suis cette eau qui est restée sur la terre. Mais pour que l'image soit complète, il faut que l'eau d'en haut et l'eau d'en bas puissent se mettre ensemble. Il y a une manière que dont Dieu te voit en haut. Tu dois ressembler à cette image-là. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir contempler la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui aime la présence de Dieu, qui aime Dieu. La Bible dit, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire. Yes. C'est lui qui contemple le Seigneur, c'est lui qui contemple la parole, devient au fait l'image. Parce que l'eau c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. On en a déjà parlé, l'eau c'est la parole. Je suis ici, mais il y a des choses. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1 au verset 3, si je ne m'abuse, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais nous on est sur la terre. Mais nos bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Maintenant toute la question c'est de diminuer l'étendue, diminuer l'espace. Qu'il y ait de moins en moins d'espace entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Que ce qui est en haut et ce qui est en bas, qu'il y ait... Voilà pourquoi j'aimerais te dire quelques secrets pour diminuer cet espace-là. Le premier, note-le, c'est avoir la foi en Dieu. Dis à ton voisin, il faut en Dieu. Dis ça bien, il faut en Dieu. Mais dis ça bien, il faut en Dieu. Bon, lève-toi un peu, parle à deux voisins. Dis à deux voisins, il faut en Dieu. Come on. Dis-lui, il faut en Dieu. Sois sûr que tu as parlé au moins deux voisins. Dis-lui, il faut en Dieu. Il faut en Dieu. Voilà. Merci beaucoup. Et il faut en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si par la grâce de Dieu nous insistons au commencement de Dieu, parce que tu dois croire en Dieu, tu dois avoir confiance en Dieu, et celui qui croit en Dieu est en train de diminuer l'écart qu'il y a entre ce que Dieu a prévu au ciel pour lui et ce qu'il vit réellement sur la terre. Tu ne peux pas vivre les bénédictions que Dieu a prévues pour toi si tu ne crois pas en Dieu. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Il y a des choses que tu dois avoir qui sont dans le ciel. Vous savez, il y a des gens quand ils dorment, ils se voient dans une belle voiture. Mais quand ils se réveillent, il est dans les drames. Alléluia. Il y a des gens quand parfois ils dorment, non, c'est pas mauvais. C'est même pas la sorcellerie.
Ça veut dire que Dieu te montre réellement qu'est-ce qu'il a pour toi. Mais la réalité te rattrape. Alors, si tu veux ne pas mourir en sorcier, mais vivre réellement les promesses de Dieu, tu dois d'abord croire en Dieu. Croire que c'est possible. Croire que Dieu a un plan pour moi. Chercher Dieu. Donner à Dieu la priorité dans ta vie. C'est comme ça que l'écart commence à se réduire. Et nous aurons le temps cette année de parler là-dessus. Deuxième chose, j'en ai 4. Deuxième chose, la première, j'ai dit avoir foi en Dieu. La deuxième chose, c'est avoir foi en toi-même. Avoir foi en toi-même. Vous savez, moi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu est capable de tout. Mais je crois aussi en moi-même. Alléluia. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en eux-mêmes. Tu dois croire en toi. Est-ce que tu sais que si tu ne crois pas en toi, les gens ne croiront pas en toi? Si je suis là ce soir, et si vous êtes là ce soir, c'est parce que d'abord moi-même j'ai cru que Dieu a une parole pour son peuple. Que je suis un canal par lequel Dieu parle. Voilà pourquoi ma foi en Dieu et ma foi en moi-même vous a attiré aussi ici. Imaginez un peu, je me tiens ici, mais je ne crois pas que ce que je dis là vient de Dieu. Et je ne crois pas que Dieu peut m'utiliser pour parler. Maintenant, j'ai fait quoi ici? Tu dois croire en toi. Tu dois croire que tu es belle. Avant même que quelqu'un te dise que tu es belle, il m'aura mis l'imam. C'est pourquoi j'aime un homme comme David. Lui-même, il vient devant sa glace et il dit, oh, j'ai béni Dieu parce qu'il a fait de moi une si belle créature. Maintenant, pas seulement que les gens t'acceptent, accepte-toi d'abord toi-même. Crois en toi, crois en tes projets, crois en ton avenir. Même si je traverse des moments difficiles, moi je ne crois jamais que je mourrai pauvre. Jamais. Avant que Dieu ne soit pas Dieu. Avant que Dieu ne m'ait pas appelé. Je ne mourrai jamais, même si je traverse des moments difficiles. Je crois à mon avenir. Avant que les hommes commencent à me prophétiser, moi-même je crois d'abord. Je suis le premier prophète de ma vie. Dès me fait avec toi, dis-moi là, j'appartiens à Dieu. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Crois en toi-même. Même si je suis né d'une famille de Moabites, de pauvres, mais je sais qu'avec Dieu ça peut changer. Voilà pourquoi j'ai laissé Moab, j'ai cru au Dieu de Naomi. Parce que je crois que mon avenir peut être différent. Crois en toi-même. Tu veux faire un projet, toi tu aimes que tout le monde soit d'accord avec toi. Il y a certains qui savent que ce que tu fais là, tu as raison. Mais ils ne te le disent pas. Ou même, ils te disent non, tu vas là, ici, pâté. Mais lui-même, il dit, ah, tu comme ça, là, ça va. Est-ce que tu comprends, non? L'idée là que tu as, c'est pas même, il y a certaines choses, hein. Certaines idées, quand tu les as, ne partage pas là avec tout le monde. Certains, ils n'ont pas eu par idée. Il te prend l'idée pour aller faire ça pour lui-même. Un peu de discrétion aussi, ça peut t'aider. Crois en toi-même. Pourquoi toi tu aimes que tout le monde soit d'accord avec toi pour commencer? Tu commences à chercher des prophéties à gauche, à droite. Les hommes fait ça à l'obaki. Et comme ça, on cherche à te manipuler. Non. Crois en toi-même. Crois en toi-même. Tu vas aller draguer une soeur. Tu n'as pas fait. Avant de manga, so au lieu de quoi? Mais ce n'est pas les Alléluia. Non, crois en toi-même. Tu veux draguer une soeur, vas-y. Je t'autorise, vas-y. Et quand tu vas là-bas, ne va pas, ma soeur, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Non. Draguer maintenant, n'est pas draguer. Et pasteur, on t'a sauvé. Alléluia. Non, crois en toi-même. Il y a certains qui hésitent tout simplement parce que tu ne crois pas en toi. Et laisse-moi te dire, la nature a horreur des vides. Quand toi tu hésites, quelqu'un d'autre viendra. Ah, j'avais la même idée. J'avais la même idée au sein de tes poignets. Mon guidamo yayo. Alléluia. Crois en toi. Crois en toi.
croit en toi. Dieu croit en toi. Voilà pourquoi en 2021, plusieurs sont morts, toi tu es encore en vie. Parce que Dieu croit en toi. J'ai dit Dieu croit en toi. J'ai dit encore Dieu croit en toi. J'ai dit Dieu croit en toi. Le pasteur aussi croit en toi. Et le toi aussi croit en toi-même. Cette année, tu dois réussir. Cette année, le succès doit s'attacher à ta vie. Je refuse l'échec dans ta vie au nom de Jésus. Tu dois réussir. J'ai dit, tu vas réussir. J'ai dit, tu vas réussir. Ton nom peut être cité parmi les grands. Tu commenceras et tu achèveras. J'ai dit, tu commenceras et tu achèveras. Le projet là que tu as va réussir au nom de Jésus. Crois en toi. J'ai dit, crois en toi. J'ai dit encore, crois en toi. Et la troisième chose, avant-dernière chose, je reviendrai sur ces choses parce que là, je suis juste en train de les énumérer. Mais je reviendrai là-dessus à cause du temps. Troisième chose, je dis, la première, crois en Dieu. La deuxième, crois en toi-même. La troisième, aie la vision. Aie la vision. Quand tu crois en Dieu, tu crois en toi. Il faut que tu aies une vision. Vous savez, la vision c'est quoi? Et généralement, avant que Dieu nous donne matériellement ce qui est à nous, il nous montre d'abord ce qui nous est destiné. Il nous montre la chose. Nous ne l'avons pas encore, mais il nous montre. Tu sens dans ton cœur. Ça peut venir sous forme d'un rêve, ou sous forme d'une conviction, ou juste, tu sens dans ton cœur que tu es... Ah non, moi je dois faire ça. Alléluia. Ça peut arriver de plusieurs manières. Je reviendrai là-dessus. Mais il faut avoir une vision. Et tu sais, celui qui a une vision pour son avenir, la vision va te discipliner. C'est la vision que tu as pour toi-même qui fera que certains endroits tu n'iras pas. Certaines relations, tu ne les développeras pas à cause de la vision que tu as. Celui qui est dans son cœur, qui sent dans son cœur, un jour, il sera président de la République des États-Unis. Il ne fait pas tout et n'importe quoi. Parce qu'il sait que lors des élections, même ce que j'ai fait il y a 10 ans passés, peut ressortir et me faire rater l'élection. C'est-à-dire, au cours de son parcours, il se contrôle, il se surveille, parce qu'il a une ambition, parce qu'il a une vision. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est la vision que tu as de ta vie? Dans 5 ans là, tu te vois où? Dans 10 ans, tu te vois où? Et parce que tu as une vision, tu dois te discipliner. Parce que tu as une vision, tu dois absolument te discipliner. Parce que tu as une vision. La vision que tu as de ta vie conditionne même tes relations. Tu ne vas pas entrer dans n'importe quelle relation. Pourquoi? Parce que tu as une âme. Tu choisis tes relations. Tu choisis tes amis en fonction de là où tu vas. Voilà pourquoi il y a beaucoup qui vont à gauche, à droite, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune vision. Aujourd'hui, il est avec un tel, avec une telle, parce que tu n'as pas de vision. Où est-ce que tu vas? J'ai choisi ma femme en fonction de là où je vais, en fonction de mon ministère, en fonction de là où je veux une femme à mes côtés qui peut m'aider à faire le ministère, parce que je suis appelé au ministère. Alléluia. J'ai choisi des amis qui m'aident à craindre Dieu et à aller de l'avant. Je ne marche pas avec tout le monde. Quand tu n'es pas dans la même lignée que moi, oh, on n'a pas de problème, on se salue, mais je t'évite. Si ta vie est désordonnée, je n'ai pas de problème, c'est ta vie, mais dans mon carré, tu n'entres pas. Tu me comprends? Il faut que tu choisisses en fonction de là où tu veux aller. On est tous frères, mais on n'est pas obligé tous d'être amis. Est-ce que je me fais comprendre? Claudine, tu as une destinée. Dieu
a un plan pour ta vie. Choisis. Choisis tes amis, choisis tes compagnons, choisis ton église, choisis ton pasteur. Ne va pas seulement parce que parce qu'il y a des gens qui aiment l'ambiance. Il y a des églises dès que tu entres. Vous avez dit là, c'est ambiance. Ok. Tu es parti, tu es excité, tu as dansé, et après. Non. Je prends le temps de vous enseigner. Je prends le temps de vous parler. Parce que je veux bâtir une conscience nouvelle. Alléluia. Dans cette église, il est vrai qu'avec Papa Dani, on danse aussi, non? On danse, on loue. Mais ta vie chrétienne ne doit pas être une vie cosmétique, juste en dehors, non. Il faut que tu prennes des décisions dans ton cœur. Après cette prédication, il faut que tu prennes une décision. Je ne vais pas fréquenter tout le monde. Je ne vais pas aller n'importe où. Non! Je veux que d'ici 5 ans, que ma vie puisse changer. Amen. Je veux que d'ici 10 ans, que ma vie puisse changer. Tu as une vision de toi. Et voilà pourquoi je te parle de la 4e chose. Je parle 1, la foi en Dieu. Je parle 2, la foi en toi-même. 3, la vision. 4, le travail. Le travail. D'ailleurs, 2022 sera égal à 2021. Si tu as plein de visions, mais tu croises les bras, aventurier. Mais tu es un aventurier. Sans le travail, l'homme n'évolue pas. L'homme évolue au travers du travail. Tu crois en Dieu, tu crois en toi-même, tu as une vision. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu ne croises pas les bras, tu te mets à travailler. C'est comme ça que les choses peuvent changer. C'est comme ça qu'on peut se bâtir un avenir. J'ai une vision et je me mets à travailler. Vous pensez que je prends le temps d'enseigner à l'église pour rien? Non, c'est parce que je veux. Je sais la qualité des chrétiens que je veux avoir à l'église. Je ne veux pas avoir à l'église des chrétiens paresseux. Je veux avoir à l'église des chrétiens travailleurs, des chrétiens bénis, des chrétiens qui sont millionnaires. Là, on se bat pour acheter un local ici. Mais si on a 2000, il suffit d'avoir 2 millionnaires ici. Mais on achète les locaux tranquillement. On n'a même pas besoin de faire des cotisations. Alléluia. Voilà pourquoi je dois vous prêcher, vous enseigner à travailler. You must work. Tu dois travailler. Il faut ça là. Alléluia. Il faut ça là. Dieu n'aime pas les goïgoïs. Dieu aime les travailleurs. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Vous savez que, bon, moi c'est ça mon travail. Quelqu'un dit à passer au salaire. Et non, ça, moi, ça c'est mon travail. Alléluia. Vous savez, pour préparer une prédication comme ça me prend des jours. Hein? Alléluia. Demandez à vos frères qui prêchent ici. Quand je leur dis, c'est pas pour ce dimanche, il y a certains qui vont 2 semaines sans manger. Alléluia. C'est tellement difficile, c'est pas facile. On donne notre temps à préparer. Aujourd'hui, j'ai passé la plupart de mon temps dans ma chambre pour préparer, pour lire des livres, pour écouter des prédications, pour préparer, pour prier. C'est ça, c'est tout un travail. Et l'église ne peut pas évoluer si moi je ne travaille pas. Je croise les bras et je dis, bon, l'église est cool là. Non, l'église grandit par les enseignements, par la prédication, par les encouragements. C'est ça le travail. Je dois prier pour vous. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Nous, ici, nous tous, on veut que l'église grandisse. Mais qui de nous évangélise? Vous pensez vraiment que l'église va grandir
c'est pas comme ça. Non, il faut évangéliser, il faut inviter. Et quand tu fais ça, Dieu te bénit. Parce que Dieu voit que tu as des soucis, que son œuvre aille de l'avant. J'ai béni Dieu pour le frère David. L'autre jour, il est venu avec une autre personne à l'église. Gloire à Dieu. C'est comme ça que l'église grandit. Et toi-même, tu peux venir à l'église et tu laisses tes amis à la maison. Non. Oh, Yaya, c'est l'heure de la prière. Il faut qu'on aille. Ah non, non, il faut qu'on aille. Non. Travail. Travail. Moi, j'ai béni Dieu. Je connais certains ici et j'ai béni Dieu pour ça. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut, mais ils travaillent. Même pour gagner 10 euros, 20 euros, ils travaillent. Parce qu'ils ne veulent pas quémander. Que Dieu le bénisse énormément. Il n'a pas peut-être des papiers. Parce qu'il y a certains qui sont là seulement en train de se plaindre. Oh, non, non, moi je connais certains ici qui n'ont pas de papiers. Mais ils travaillent. Ils cherchent. Et Dieu les bénit. Alléluia. Parfois même certains ont le papier, ils n'ont pas de travail. Mais lui qui n'a pas de papier, mais il travaille. Pourquoi? Parce qu'il a une vision. Il va atteindre des choses. Alléluia. Et parfois, tu seras surpris que quand lui, il aura des papiers, il aura, c'est que toi qui as des papiers à 10 ans passés, tu n'as même pas. Parce que lui, pendant qu'il n'avait pas de papiers, il construisait, il achetait, il faisait, même sans papier. Pourquoi? Parce qu'il a des visions. Il a une vision. Le travail anoblit. La vie, ce n'est pas prier 24 heures sur 24, non. La vie, c'est aussi le travail. Même Dieu respecte le travail. Est-ce que vous savez à quel moment Dieu venait visiter Adam dans l'Éden? C'était quand? Le soir. Le soir. Pourquoi pas la journée? Parce que la journée, Adam travaillait. La journée, Dieu laisse Adam travailler. Mais le soir, il vient. Adam, tu es où? Maintenant, on peut parler. Même Dieu respecte le travail. À l'église ici, on ne vous coince pas des programmes de prière du matin jusqu'au... Non, non, non. On vous laisse travailler. On n'a pas de programme ici qui peut t'empêcher de travailler. Mais seulement, à cause du travail, ne néglige pas Dieu. Amen. Adam travaille la journée, mais le soir, il rencontre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Travaille. Mais donne du temps à notre Dieu. Amen. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Et je crois que Dieu nous bénira. Amen. Que les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas puissent se réunir. Comment écourter l'étendue? Comment faire en sorte que l'image que j'ai en haut soit identique à l'image qui est en bas? 4 choses. Aie foi en Dieu qui t'a créé. Aie foi en toi-même. Aie une vision claire de là où tu vas. Et surtout, travail. Que mon Dieu vous bénisse. Il me reste 10 minutes. J'aimerais t'inviter à t'élever. J'aimerais que tu puisses prier. J'aimerais que tu puisses prier. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à croire en toi. Aide-moi à croire en moi-même. Aide-moi, Seigneur, à avoir une vision pour 2022. Qu'est-ce que tu attends de moi en 2022? Seigneur, aide-moi à travailler. J'aimerais que tu lèves ta voix, que tu puisses prier au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève ta voix, commence à prier.